Salut les filles, content de vous retrouver une fois de plus ce soir. On va parler de mode, mais dans un tout autre registre, ok? On va parler des vêtements d'occasion, on va parler de vintage, un tutoriel assez court. Le vintage, aujourd'hui, on le sait, c'est vraiment recherché. Quelles que soient vraiment les classes sociales, ok? Avant, c'était juste, on disait, il y a du monde qui ne peut pas s'acheter telle affaire. Non, il y a du monde que c'est juste par rapport à l'écologie. Ils aiment ça également, les vêtements d'occasion. Fait que j'ai découvert tout récemment sur internet le site TradeUp. C'est un site qui a été fondé en Californie aux États-Unis en janvier 2009. Fait que c'est assez récent quand même. C'est un site, c'est le plus gros site en ligne de vêtements d'occasion et de vintage. À eux seuls, ils regroupent 35 000 marques. Pas 3 000, 35 000, ok? Ça, je l'ai vu sur le site, à moins qu'ils aient fait une erreur. Hier, j'ai regardé encore, ils ont plus de 50 000 items. Topshop seul en a 1080. Il y a tellement de marques. Il y a des marques vraiment de tous les jours. Vous retrouvez du H&M, vous retrouvez, comme je dit tantôt, du Topshop, vous retrouvez du Zara, Victoria's Secret, plus de 35 000. Puis également, les marques, c'est certifié 100% authentique. Comme vous retrouvez du Chanel, vous retrouvez Dolce & Gabbana, vous retrouvez tellement d'affaires. Mais vraiment, les grosses marques, là, ça part vraiment très vite. Hier, quand j'ai regardé, par exemple, il n'y avait pas de Chanel. Mais il y a comme 2 semaines, quand je l'ai regardé, il y en avait encore. C'est pas mal ça. Pour c'est vraiment simple, vraiment magasiné selon le site est vraiment très bien structuré avec tant d'items. Peut-être on se demande si c'est vraiment bien structuré là. Vous magasinez par taille, vous magasinez des formes jusqu'à la couleur, vous magasinez selon également vos goûts, le style que vous voulez. Si c'est un style vintage que vous voulez, si c'est un style c'est pas western que vous voulez, c'est vraiment par taille, également par catégorie, comme toute autre boutique en ligne là, c'est-à-dire des jupes, des robes. Mais malheureusement, il n'y a pas de moi je vais dire ça, il n'y a pas de section pour les hommes. C'est des sections pour les femmes, puis des juniors, puis des enfants. Pour les enfants, il y a garçons, puis filles également. Puis également, la marque a vraiment un principe une politique, si on peut dire, commerciale très alléchante. Dès que vous vous inscrivez à leur info, là, même d'abord, quand vous allez rechercher sur Internet, vous allez le voir. C'est déjà écrit là 50% des réductions moins pour le premier achat. Mais bien entendu, il y a des conditions pour ça. Par exemple, si vous voulez des items à plus de 150 $, ça ne s'applique pas ce code-là. Ok, c'est pas mal ça. Fait que pour ceux qui n'aiment pas les ambiances dépoussiérées avec plein de poussière, des vintage, enfin des friperies, je pense que c'est un très bel endroit. En plus, surtout prenez votre temps. C'est en ligne, vous êtes dans le confort de votre maison. Mais quelques conseils que je peux donner pour celles qui magasinent en ligne. Je peux en donner 3. Faites votre liste d'achat. Comme je vous ai dit, il y a tellement d'affaires et les stocks arrivent à tous les jours. Faites votre liste d'achat pour ne pas vous disperser, ok? Parce que des fois, ça peut être très flatteur des prix. Vous voyez des affaires de 6 $, des 3 $, des affaires de même. Faites vraiment votre style, votre liste d'achat plutôt. Deuxième conseil, magasinez selon votre style également ou bien selon vos besoins. Ok, ça va rendre beaucoup plus facile vos recherches. Si vous cherchez du luxe, moi c'est plus le vintage de luxe qui m'intéresse. Les vintage, j'en ai pas beaucoup. J'en ai peut-être juste 2. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. J'ai cette belle sacoche, comme vous voyez, que j'aime particulièrement. Ça, c'est une marque italienne. C'est les sacs baguettes. C'est ça qui est revenu vraiment à la mode. C'est un vieux sac genre années 60. Regardez un petit peu les détails. Vous avez comme les fronces là. Puis également regardez la anse là avec des petits détails en or. Puis j'ai également cette chaussure Michael Kors. Je ne sais pas si ça sera visible là. Ok. Voici la marque qui est inscrite là-dessus. Moi c'est pas mal ça. Moi c'est plus le vintage de luxe que j'aime. Ou vraiment, même si c'est pas vraiment du luxe, que ce soit vraiment du vintage. Pas genre occasion, juste occasion, genre occasion Zara. Non, ça m'intéresse vraiment pas. C'est genre vraiment des pièces uniques, des pièces qui parlent, genre années 70. Ça peut ne pas être, ça peut ne pas avoir de marque, mais quand on voit quand même le matériel, on sent que ça vient d'une autre époque là. Troisième conseil également, quand vous magasinez vintage ou les vêtements d'occasion, ayez l'esprit ouvert.
Ok, parce que ce n'est pas ce n'est pas de la production de chaîne là. Des fois, vous trouverez juste une pièce. Des fois, la pièce peut être un petit peu grande. Si c'est celle que vous voulez, vous pouvez, il faut toujours avoir l'idée qu'il y a des affaires qui peuvent être reprisées. Des fois, quelque chose peut être beau, il reste un bouton. Des fois, quelque chose, ça peut bien vous faire. Vous trouvez que vraiment la matière, tout ça, le tissu, le design, ça vous plaît. Sachez également que si c'est un petit peu trop grand, vous devez repriser. Fait que, il faut un petit peu également avoir ça. Des fois, il peut avoir une petite égratignure. Des fois, ça peut arriver. Mais également des affaires qui sont en très bon état, intactes comme neuf. Ok, fait que je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Vous irez vérifier par vous-même. C'est vraiment, c'est fou. Hier soir encore, j'ai fait un tour là-dedans. Il y a vraiment tellement. Les sacoches là, surtout les sacs baguettes, il y en a tellement. Surtout la marque Coach. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça marque, surtout dans le vintage luxe là, comme sac à main, il y en a beaucoup de Coach là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y en a vraiment beaucoup. Et c'est tellement beau, des sacs baguettes. Il y en a tellement. Si vous aimez ça, vraiment, allez-y faire un tour. Vous aurez de très belles surprises. Je suis arrivée à la fin de ce tutoriel. C'était juste un petit tutoriel pour faire découvrir ce que moi aussi j'ai découvert. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère que vous aurez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de partager le tuto si vous a été d'une certaine utilité. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer les notifications. Fait que on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye.